Salut tout le monde, ici la chaîne Schools, la chaîne qui propose des tutoriels et des cours concernant le high-tech et le machine learning et tout ce qui est intelligence artificielle et les langages de programmation. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet, toujours dans notre aventure d'apprendre Python de A à Z. Aujourd'hui, on abordera le dernier type des structures de données en Python, ce qu'on appelle les listes. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, comment s'en coder et comme toujours, vous allez trouver cette vidéo dans les listes, en dessous de la vidéo dans la description. Et aussi, comme toujours, la vidéo sera divisée sur trois parties: la création et l'affichage des listes, la manipulation, bien l'accès aux données, aux éléments de nos listes et les opérations sur les listes. Alors, commençons par la première partie, comment créer et afficher les listes. Alors, comme toute structure de données, les listes n'ont pas la même particularité de création. On peut créer une liste, on ouvre les crochets, on met les éléments dedans. Ces éléments peuvent être des valeurs entières ou bien des phrases ou bien n'importe quelle valeur en Python, mais aussi d'autres structures de données, comme ici il y a la liste L3 qui contient comme élément, comme premier élément la liste L1 et comme deuxième élément la liste L2. La même chose pour L4. Et aussi les listes, ils prennent en charge ou bien ils acceptent la concaténation. Ceci de plus, j'ai expliqué ça en détail à la vidéo d'études. Revenez si c'est un peu flou pour vous. Alors, les listes, ils acceptent, contrairement au dictionnaire et au set, les listes, ils acceptent la concaténation. Donc, comme anticipation, la liste L5, elle va contenir tous les éléments de L1 et tous les éléments de L2. Les listes aussi, ils acceptent la répétition. Donc, la liste L6, elle va contenir le mot high 10 fois. On va voir ça dans quelques instants. La nouvelle partie ou bien la nouvelle chose qu'on va voir ici dans les listes, c'est la création des listes avec une boucle. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on va supprimer ça pour l'instant et on va voir juste ces exécutions et on va s'intéresser particulièrement à L7 tout de suite. D'accord? Alors, on va voir ce qu'on a déjà, ce qu'on a déjà vu. Alors, ici, je préfère fermer la console parce que ça, c'est une ancienne console. Alors, ça, c'est plus clair et je vais le positionner dans ce dossier et je vais exécuter Python list.py. Et voilà, j'ai la première liste L1, L2, L3 qui contient L1 et L2, d'accord? Et là, elle contient, c'est déjà vu ça dans les autres structures de données, on va pas répéter. Et là, on a la concaténation. Et là, on a la répétition. Voilà, donc rien de particulier, pardon. On va revenir à ça, à la liste L7 toute seule, pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais supprimer tout ça, je vais supprimer aussi ça, et je vais supprimer tout ça, et je vais garder que L7 et voilà, que L7. Alors, qu'est-ce que j'ai X, d'accord, et ça c'est quoi? C'est le power, c'est la puissance, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est X à la puissance 2. Ça, on l'a vu dans les opérations, ou bien les maths. Revenez à l'épisode des maths, si c'est un peu chaud pour vous. For, la boucle pour. X, c'est la même variable, ou bien oui, la même variable, X, in, dans la liste 1, 2, 3, 4. Alors, si je vais traduire ça en français, qu'est-ce que je vais dire? Crée-moi une liste que je vais appeler L7. Elle contient quoi? Elle contient les valeurs, d'accord, à la puissance 2. Et ces valeurs, ils sont dans cette liste 1, 2, 3, 4. D'accord? Je vais exécuter, je pense que ce sera plus clair pour vous. Regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? 1, 4, 9, 16. Alors, ça c'est quoi? Le 1, c'est le 1 à puissance 2, d'accord? Le 4, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2.
Le 9, c'est quoi? C'est le 3 à la puissance 2. D'accord? Et le 16, c'est quoi? C'est 4 à la puissance 2. Donc, effectivement, Python, qu'est-ce qu'il a fait, pardon? Il a mis la puissance de chaque élément dans cette liste. Pourquoi il a mis la puissance? Parce que j'ai demandé ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit x à la puissance 2 pour chaque x dans cette liste. D'accord? Alors maintenant, admettons que je ne veux pas mettre à la puissance 2. Admettons que je veux juste genre la moitié de la variable. Alors, revenons bien, retournons ça. C'est la moitié de chaque x. Et ce x, il est dans la liste 1, 2, 3, 4. Alors, on va exécuter. Qu'est-ce qu'on a eu? 0,5. Pourquoi? Parce que 1 sur 2, c'est 0,5. 2, c'est 1, effectivement. 3 sur 2, c'est 1,5, c'est juste. Et 4 divisé sur 2, c'est 2, effectivement. Alors, on va faire un tout dernier exemple. On va dire qu'on va créer une liste, d'accord? Pour chaque élément dans 1, 2, 3, on va donner par exemple la valeur plus 3, d'accord? Voyons. Voilà, regarde. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que 1 plus 3, 2 plus 3, 3 plus 3, 4 plus 3. Et c'est juste. Alors, ça, c'est une nouvelle méthode de création de listes. Elle est très utile. On va voir qu'on va utiliser ça souvent en data science. Et je pense qu'elle est assez claire. Et je vous invite vraiment à vous entraîner sur ça en changeant les exemples. Dans tous les cas, vous avez le code source pour vous. Vous trouvez en description. Donc, essayez de vous entraîner au maximum. D'accord? Alors, je pense que c'est assez pour la création et là, je vais supprimer ça. Attends. Alors, je pense que c'est assez pour la création et l'affichage des listes. On a vu le tout. En fait, le 90% c'était déjà vu dans les autres structures de données, donc on ne va pas répéter. On a vu juste cette nouvelle méthode qui est valable que pour les listes. Et je pense qu'on l'a bien compris. En fait, l'idée est claire. C'est juste, je sais que c'est un peu flou encore pour vous, mais c'est juste parce que vous avez besoin de s'entraîner un peu. Une fois que vous vous entraînez, ça va être plus clair. Alors, je vais supprimer cette point et on va aborder la deuxième partie de la vidéo, comment accéder aux éléments de nos listes. D'accord. Alors, la première méthode qui est valable pour la plupart des autres structures de données, c'est l'accès par index. Alors, on met la structure de données et entre crochets l'index. Donc, si on va anticiper, dans ce point, on va afficher le 5. D'accord. Et là, comme on peut accéder à un élément avec l'index positif, on peut aussi accéder à l'élément avec un index négatif pour aller de la droite vers la gauche. Et pour cela, normalement, on va anticiper. Ça va nous afficher quoi? Ça va nous afficher 2. D'accord? Alors, c'est tout. Alors, c'était ça pour accéder à un élément via un index. Je pense qu'on doit exécuter. Oui, effectivement, j'ai mon 5. Le L1 de 0, c'est 5. Et le L1 de moins 1, c'est 2. Effectivement. Alors, on ne s'est pas trompé. Parfait. Alors, ici, on veut passer par tous les éléments de notre liste, comme toutes les structures de données, on a vu que c'est valable, avec une boucle for i in la liste L4. Et je vais afficher l'élément qui est courant. On a expliqué ça en détail dans la vidéo d'études. Revenez si c'est un peu flou pour vous. Aussi, on peut utiliser le slicing dans les listes. Là, je vais afficher les éléments du premier élément jusqu'à troisième. Enfin, le troisième ne sera pas pris en compte. Et là, je vais afficher tous les éléments à partir de le premier élément. Et là, je vais afficher dès le début de la liste jusqu'à l'élément numéro 2. Et je vais m'arrêter. Alors ça, c'est déjà vu. On ne va pas s'attarder à expliquer ça parce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo des YouTube. Voilà, donc je pense qu'on n'a même pas besoin d'exécuter parce que c'est vraiment déjà vu. Là,
l'objectif de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les listes. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo, les opérations sur les tuples. Et là, on va voir que il est possible de faire beaucoup de choses. Alors, la première des choses, les listes, comme les dictionnaires et comme les sets, on peut ajouter des éléments à notre liste, mais cette fois avec une manière assez différente. Alors, en utilisant quoi? En utilisant la fonction append, c'est-à-dire rattacher, ou bien, c'est-à-dire attacher en français, ou bien c'est en anglais, on peut l'imaginer comme ajouter. Donc, L1 c'est append, d'accord. Là, après cette instruction, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la liste L1 et on va rajouter l'élément avec la valeur 30 ou à la fin de la liste, d'accord. Alors, on va revenir à notre liste L1. Elle contient quoi? 5, 6, 3, 2. Alors, après cette instruction, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici un 30, d'accord, parce qu'on a ajouté un 30. Alors, pour être sûr, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi, d'accord, et je vais exécuter. Voilà, on a notre... et je vais exécuter. Oula, j'ai pas mis la console. Alors, effectivement, on a notre 5, 6, 3, 2. Ça, c'est la liste L1 au départ. Et là, on a ajouté notre 30. Parfait. Alors, une autre manière d'insertion. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la fonction append, elle l'ajoute un peu à la fin de notre liste, de notre structure de données. Mais il y a une autre fonction qui s'appelle insert, c'est-à-dire insérer, ajouter un élément. Mais cette fois, on va spécifier, on va dire à Python où mettre cet élément. En quel index on va mettre cet élément. On prend en paramètre, on va voir les paramètres et les fonctions après. Maintenant, elle prend en paramètre le numéro d'index, d'accord, si c'est 0 ou 1, 2, 3, bien. L'essentiel que c'est un chiffre qui est inférieur à la taille, d'accord. Et là, comme deuxième élément, bien comme deuxième paramètre, pardon, elle prendra la valeur de l'élément. Alors, vous allez me dire maintenant, d'accord, et l'élément qui était déjà dans l'index numéro 1, est-ce qu'il sera supprimé? Non, on ne va rien supprimer, mais on va décaler les choses. C'est-à-dire, on va faire un write avant et après. Regardez-moi. Et là, j'ai mon insert. Et là aussi, je vais supprimer tout ça. D'accord? Et là, je vais exécuter. Parce que avant, d'accord, là, vous voyez que j'ai bien alors, au début, qu'est-ce que j'avais? J'avais 0, 1, 2, 3. Ça, c'est les index. Dans l'index numéro 1, qu'est-ce que j'avais? J'avais un 6. Maintenant, dans l'index numéro 1, mets-moi 1000. Il va être décalé. Genre, l'index après l'index que j'ai spécifié vont être décalés de 1. C'est-à-dire, ce qui était dans la position numéro 1, il va devenir dans la position numéro 2. Et ce qui était en position numéro 2, il va devenir en 3. Et si il est en 3, il va devenir en 4. Et vice versa jusqu'à la fin de la liste. Donc, il y aura un décalage pour mettre la valeur que je veux dans l'index que je veux. Donc, c'est ça la fonction insert, d'accord? Elle est très très simple, je suppose, d'accord? Et là, on va passer maintenant, on a vu comment ajouter un élément à notre liste. Maintenant, on va voir comment supprimer un élément de notre liste. Alors, pour cela, rien de plus simple, je pense que c'est la même méthode pour les sets, d'accord? On va utiliser la méthode
va spécifier aussi la valeur laquelle on veut supprimer. Alors là, j'ai demandé à Python de supprimer la liste numéro ou bien l'élément qui contient la valeur 6. D'accord. Et là, comme deuxième élément, bien, on va voir cette fonction après notre print, d'accord. Et voilà, la suppression toujours. Voilà, très bien. Et on va exécuter. Alors regardez, on avait un 6 ici, mais on n'a plus ce 6. Pourquoi? Parce qu'on veut supprimer. En utilisant quoi? En utilisant la fonction remove. Alors, une autre manière de suppression, en utilisant la fonction book, mais cette fois, elle ne va pas supprimer l'élément qui a la valeur, mais plutôt elle va supprimer genre, entre parenthèses, on ne va pas mettre la valeur à supprimer, mais plutôt l'index à supprimer. Mais aussi avec une autre particularité, c'est qu'après la suppression de l'élément, on peut le mettre dans une variable pour qu'il ne soit pas perdu. D'accord? Alors résumons les choses. La fonction remove, elle supprime la valeur qui est entre parenthèses. Par contre, la fonction elle supprime l'élément avec l'index qui est entre parenthèses, mais aussi elle va le retourner et le mettre dans une variable. D'accord? Alors on va voir ça, pardon. Je supprime toujours ça. Et voilà. Ça aussi. Tout ça. Voilà, j'ai vu ça. Ok. Et très bien. Alors, on va voir. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5, 6, 2. Alors, il est où le 3? Il est supprimé. Pourquoi? Parce que j'ai mis entre parenthèses 2 et l'index qui a l'index 2, c'est 0, 1, 2. Effectivement, c'est le 3. Et là, toujours tout. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3. Pourquoi? Parce que j'ai mis print NBR et le NBR, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis NBR, il reçoit un 1 de scope. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer l'élément qui a l'index entre parenthèses et elle va mettre sa valeur dans une variable. Alors, c'est ça, comment supprimer une valeur ou bien un élément de notre liste. C'était ça. Alors, on va voir notre opération qu'on a déjà vue sur tous les langages, sur toutes les structures de données. Pardon, on a vu que c'est possible de faire ça. On a le len qui va retourner la taille de notre structure de données. Là, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Elle va nous retourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va nous retourner 8. Pourquoi? Parce que le L5, c'est une concaténation de L1 et L2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle va nous afficher? Elle va nous afficher, je pense qu'elle va nous afficher true. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le 2, il est dans L1. On a déjà vu ça dans l'étude. Revenez si c'est important pour vous. Et elle va nous retourner le max, le min. Tout ça, on l'a déjà vu. On va pas revenir parce que c'est très simple. On a vu ça en détail dans l'habitude des tubes. Et là, les choses un peu nouvelles vont commencer. On va un peu essayer de détailler. Très bien. Alors, je vais supprimer tous ces primes. Et voilà, je garde la déclaration ici. Opération. Alors, la première fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction reverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reverse? Ça veut dire inverser en français. Et comme son nom l'indique, elle fait inverser notre liste. Par exemple, là, on va supprimer ça pour l'instant. D'accord? Alors, on a notre liste qui contient 5, 6, 3, 2. D'accord? Après cette instruction, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une liste qui va contenir 2, 3, 6, 5 dans l'index numéro 0,52. Genre, c'est exactement la même. Alors, on va voir l'exécution. Je vais exécuter. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bound. Vous voyez, alors je vais supprimer cette console. On va créer une nouvelle pour avoir une vue un peu plus claire. D'accord? Hop. Hop. Python list.py. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un none. Pourquoi?
Parce que quand je fais print, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher le retour de la fonction. Le retour de la fonction reverse, c'est un rien, c'est un non, ou bien dans un autre langage, c'est une nulle, d'accord? Alors, pour que sa fonction, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire ça comme ça, juste comme ça. Et là, on va afficher simplement notre L1. Alors, après cette instruction, il va inverser l'ordre. Et là, on va afficher le nouveau ordre de notre liste. Regardez-moi, 2, 3, 6, 5. Alors, l'ordre est bien inversé. Très bien? Très bien. Alors, là, c'était concernant la fonction reverse. La même chose pour la fonction sort aussi. D'accord? Ça, je vais garder que le L1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sort. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la fonction sort? D'abord, on va supprimer ces trucs. Je n'ai pas besoin pour l'instant. D'accord? Elle va mettre en ordre, notre liste du plus petit jusqu'au plus grand. D'accord? Alors, on va voir. On va essayer d'anticiper ce qu'on a dit, qu'elle va mettre en ordre notre liste du plus petit jusqu'à le plus grand. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le plus petit, c'est 2, après j'aurai 3, après j'aurai 5, après j'aurai 6. Alors, parce que vous êtes trompé, on va exécuter. Bien entendu, on a comme retour la fonction mis en ordre et comme premier élément le 2, après le 3, le 5, le 6 parce que ils sont à présent en ordre. Donc ça, c'est concernant la deuxième fonction sort. On va voir d'autres opérations qu'on peut faire sur notre liste. D'accord? Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est une autre fonction qu'on appelle count. Alors, ce count, qu'est-ce qu'il fait? Ce count, il compte, d'accord? Count, c'est du compter en français. Il compte combien de fois le 5 est répété dans notre liste, d'accord? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis L1 dot count entre parenthèses 5. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la fonction, à la liste L1. Il va compter combien de fois on a notre 5. Alors, on va afficher. Alors, bien entendu, on l'a une fois. Pourquoi? Parce que le 5 se répète juste une fois. Donc, si je vais mettre 5 après, je rajouterai un autre 5. Si on va anticiper, on va avoir normalement un 3. D'accord? Effectivement. Alors, toutes ces opérations sont très très utiles. Vous voyez qu'on utilisera ça souvent dans le data science. Très bien, ça c'était concernant le count. Maintenant, l'avant-dernière fonction, c'est la fonction index. Alors, comme le nom indique, la fonction index, elle va retourner, d'accord, l'index de l'élément qui contient la valeur entre parenthèses. Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis L2.index. Salut mes amis. Alors que va faire Python, l'interpréteur de Python? Il va accéder à L2, d'accord. Il va essayer de chercher l'élément qui contient salut mes amis et il va nous retourner l'index de cet élément. Alors, si on va anticiper les choses, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0, 1, 2. Alors normalement on va avoir un 2. Est-ce que là on s'est trompé ou pas? On va voir. Non, 2 c'était juste. Alors, donc si je mets un élément qui n'existe même pas dans notre liste, par exemple 1000, vous voyez que 1000 n'existe pas dans notre liste. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une erreur tout. D'accord? Genre on va pas avoir un nul ou bien un non ou bien n'importe quoi, on va avoir une erreur d'interprétation. Regardez, file error print trace back. On va voir ça dans les exceptions. Comment gérer ça en exception? Alors genre, ce que je vous demande de faire, essayez d'utiliser la fonction index intelligemment parce que si vous essayez d'accéder à un élément qui n'existe pas, elle va retourner une erreur. Comment on peut juste gérer ça, cette erreur avec une exception? Mais on va voir les exceptions après, pas maintenant, dans la liste de Python avancée. D'accord? Alors la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la fonction copy. On l'a déjà vu, je pense, dans les dictionnaires ou bien dans les sets, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est plutôt dans l'étude, je ne me rappelle plus franchement. Alors la fonction copy, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre tous les éléments de L1, d'accord, L1.copy, tous les éléments de L1 et elle va les mettre dans une nouvelle liste que j'ai appelée L. Maintenant, si je vais exécuter ça, qu'est-ce que j'aurai? 5, 6, 3, 2, c'est la copie
de notre liste L1. Alors c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les listes. Je pense qu'on a vu les listes de A à Z. C'est vraiment les nécessaires. Bien sûr, on peut faire plus que ça, on peut aller plus loin avec les listes, mais c'est ça ce qu'on a vraiment besoin pour continuer notre aventure d'apprentissage de data science et de l'intelligence artificielle. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous parce qu'on commence à aller très très vite. Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Salut!